Seigneur Jésus, et nous vous disons merci d'être venus dans la présence de votre Dieu pour l'adorer, pour le louer. Nous disons merci à tous ceux qui sont passés avant nous, qui ont presté, aux dirigeants également. Que Dieu nous bénisse. Elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole. Chantons ensemble, bien aimés, s'il vous plaît. Toute la parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole. La parole, la parole, la parole, elle a changé. La parole qui est venue pour me transformer. L'évangile, il apprend toute ma vie. L'évangile qui est venu pour me transformer. Alors, si ce bien-aimé, tu vas prier pour recommander ce temps entre les mains de Dieu le Tout-Puissant, entre les mains du Saint-Esprit. Où la victime est entièrement consacrée à Dieu et entièrement consumée. C'est-à-dire que quand tu offres l'animal, le sacrificateur et celui-même qui vient plaider la faveur de Dieu ne prend rien pour goûter. Alléluia. Donc, en d'autres termes, ça évoque l'idée de consécration. L'idée de sacrifier de soi à Dieu ou à l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, si nous voulons résumer notre thème par le Saint-Esprit, que notre vie soit une holocauste à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est sur le deuxième aspect que nous allons évoluer dans notre thème ce matin. Nous avons posé 4 questions auxquelles nous avons exprimé notre volonté de répondre. Alors, la première question, en quoi consiste l'offrande de notre vie à Dieu? Quand on dit offrir notre vie là, ça veut dire quoi? On a déjà abordé un peu et aujourd'hui nous allons essayer brièvement d'approfondir. Ce matin nous verrons le premier grand point, en quoi consiste l'offrande de notre vie à Dieu. Romains 12, verset 1. Nous relisons le passage de base. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui a trouvé avant moi peut lire. Romains 12, verset 1, nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Il y a des mots très forts dedans que nous devons souligner. Exhorter, compassion. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, quand on nous demande d'offrir notre vie comme reconnaissance à Dieu bien-aimé, qu'est-ce que cela sous-entend? Ou qu'est-ce que cela nous amène à faire? Avant de découvrir cela, je voudrais que nous posions le préalable. Le corps et l'âme et l'esprit de l'homme constituent les 3 parties de l'être humain. Alléluia. Il convient donc de comprendre qu'il y a une interaction entre les 3 entités. C'est-à-dire quoi? Il y a un mouvement. Vous voyez, quand je fais, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me permet de ressentir que j'ai faim? C'est quoi par rapport aux 3 entités? C'est l'âme. Alléluia. Je ressens le besoin. Ça me tourne. Et puis, quand ça vient dans mon esprit, l'esprit conçoit le plan. L'esprit dit, mais comment tu vas faire pour satisfaire le besoin que tu ressens? Il va dire, bon, Yakofi, il faut prendre une yam, tu vas tailler. Quand tu tailles, tu mets au feu, ça cuit, et puis tu manges. Donc le plan de préparer est conçu par mon
esprit. Puisque l'esprit me permet de réfléchir. L'esprit, c'est la faculté qui me permet de raisonner. Alléluia. Et quand je prends et que je mange, le corps rentre maintenant en action. Alléluia. Donc vous allez voir que parmi les trois entités, l'élément exécutif, c'est le corps. Le corps, lui, ne fait que subir. C'est pourquoi dans la Bible, vous remarquerez que Jésus dit que celui qui convoite la femme d'autrui a fait quoi? A commis adultère avec cette dernière. Est-ce que le corps a exécuté? Non, parce que l'âme a ressenti. Donc, avant que nos actions se posent, on pose un acte, on l'a déjà posé en esprit et dans notre âme. Alléluia. Donc, il y a une dépendance. Le corps dépend de l'esprit, le corps dépend de l'âme. Mais entre l'âme et l'esprit, chacun est libre de faire son mouvement. Alléluia. Vous allez voir qu'avant que le péché, on ne le commette, en acte, on l'a déjà conçu. Souvent même on lutte en esprit. Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? Quand on lutte jusqu'à et puis on est vaincu, le corps ne fait que subir. Alléluia. Le corps ne fait que subir. C'est pourquoi vous remarquerez que les gens qui font la publicité, ils jouent quoi? Sur notre esprit. Ils font passer le besoin au départ, quelque chose qui ne te dit rien, afin de répéter. De répéter. Quand tu regardes, ton esprit accepte ça. L'âme exprime le désir, et puis le corps s'amène pour acheter ou bien pour accomplir. Alléluia. Est-ce qu'on a compris cette partie-là? Donc, voilà comment la relation qui existe entre les trois entités. L'esprit conçoit, l'âme ressent le désir, et le corps l'exécute. Ou, en d'autres termes, l'âme ressent, exprime ou éprouve le désir, le corps pratique ou l'accomplit. Alors, l'offrande de notre vie consiste à une consécration à l'Éternel. Une consécration à l'Éternel. Je répéterai ce mot pour que chacun vraiment puisse le capter dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi, quand vous lisez Galates 2, verset 20, Paul dit ceci, il dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, le chrétien qui a été racheté, bien aimé, il ne vit plus pour lui-même. Ce ne sont pas ses désirs qui priment sur les désirs de Dieu, mais ce sont les désirs de Dieu qui priment sur les siens. C'est pourquoi celui qui vit et qui dit qu'il est consacré, les chrétiens qu'il est consacré, bien aimé, il doit bien analyser sa vie. Alléluia. Alors, voyons à présent quelques caractéristiques de la consécration. Bien aimé, quand on dit que quelqu'un est consacré là, c'est par quoi on peut le découvrir. C'est un champ très large, je ne pourrai pas tout aborder, mais je vais aborder quelques points. La première caractéristique de la consécration, c'est la vie de sanctification. Amen. C'est la vie de sanctification. Amen. On est ensemble. Alléluia. Alors, la consécration consiste à se considérer comme étant saint, une personne sainte. C'est-à-dire, c'est dans notre mental. Pour qu'on puisse pratiquer, fuir le péché, il faudrait qu'on accepte que la sanctification est notre devoir. Tant que tu n'as pas accepté ça là, tu vas toujours rétrograder. Alléluia. Aujourd'hui, vous remarquerez que l'enseignement est un peu posé parce que les thèmes que je vais toucher sont un peu techniques. Amen. Donc, je vais un peu doucement pour que nous puissions essayer de comprendre. Donc, la sanctification est d'abord un mental d'abord. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut mettre dans ton esprit que tu es appelé à fuir le péché. Nous sommes appelés à fuir le péché. Si quelqu'un te prêche, non, ça ne fait rien, tu adores le Dieu de grâce. On avait abordé le dimanche passé ici. Comment est-ce que la grâce, les exigences de la grâce nous amène à fuir le péché. Un enfant qui est né de Dieu, un homme, une femme qui est née de Dieu, ne peut pas pratiquer le péché et se sentir à l'aise. Quand on tombe dans le péché, c'est comme un corps étranger qui est en nous. Un habit sale qui est dans la boue et puis on met sur soi. Et puis on essaie de se promener ou bien aller dormir avec. Bien aimé, est-ce qu'on va se sentir à l'aise? Donc la sanctification nous amène premièrement, bien aimé, à nous considérer comme étant des hommes qui sont appelés à vivre d'une manière saine. Matthieu 6, verset 9, 1 Pierre 3, verset 15.
La sanctification, bien-aimé, c'est le fait de se séparer. De séparer notre vie de l'usage ordinaire pour l'employer à des fins nobles. Amen. C'est-à-dire que vous verrez dans 2 Timothée 2, verset 21, que Paul dit, dans une maison, il n'y a pas que des objets bien-aimés en or ou en argent. Mais celui qui se consacre, celui qui se sanctifie, qui se purifie, sera utile à toute œuvre bonne. Alléluia. Donc, nous devons nous employer notre vie de sorte que le nom de Dieu soit glorifié. Que chacun donc regarde un peu sa vie, son esprit, son âme. Comment on l'emploie? Est-ce que Dieu prend plaisir à la vie que je mène? Bien aimé, je vous assure, pendant que nous sommes en train de jubiler, danser, si quelqu'un est dans son état et puis meurt, les gens vont venir à tes obsèques chanter, prêcher la bonne nouvelle. Le frère, la soeur, il était comme ça, mais pendant que tu vas arriver en haut là-bas, toi-même déjà avant d'arriver là-bas, tu connais ton sort. Au moment où les gens sont en train de vanter ta vie chrétienne, parce que nous on juge selon l'apparence, mais en réalité ce que tu fais dans le secret, ce que chacun de nous fait dans le secret, lui-même il est conscient, Dieu le sait. Alléluia. Donc, la sanctification nous enjoint à nous séparer de cette mauvaise vie afin de l'employer à de bonnes fins. Alléluia. Si j'étais dans le péché, si j'étais dans le mensonge, si j'étais dans l'avortement, si j'étais dans l'ivrognerie, je donne dos à toutes ces choses pour m'orienter vers Dieu. Alléluia. La vie de sanctification, les messages de sanctification ne sont plus désirés par les chrétiens en ce temps qui sont les derniers. Souvent on se rassemble, Dieu veut que ton étoile brille. Dieu dit il va t'élever. Mais bien aimé, Dieu ne lève pas les gens comme ça. Quand vous lisez bien la Bible, ceux que Dieu a choisis là, ils se sont séparés de quelque chose. Est-ce qu'on est ensemble? Ils se sont séparés. C'est là le sens de la vraie élévation et de la vraie bénédiction. Quelqu'un est en train de te tromper pendant que toi-même tu sais que tu es dans le péché. Et puis Satan vient, il te donne des trucs, des bénédictions apparentes. Et puis tu dis, oh, Dieu m'a élevé. Tu es en paix. Ce n'est pas la vraie bénédiction. Celui que Dieu appelle là, il appelle à se séparer de ce qu'il aime. Il dira à Abraham de se séparer de qui? De sa famille. Quand il appelait Pierre, Jacques et autres, ils se sont séparés de tout ce qu'ils faisaient. Alléluia. Et ils ont suivi Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Enfin, la sanctification, bien-aimée, c'est le fait de nous éloigner du péché sur toutes ses formes. Le péché existe sur plusieurs formes. La forme abstraite où on ne voit pas, où on est là dans notre esprit, bien-aimé, on est en train de penser, on a de mauvaises idées. Je vais vous dire même s'il y a souvent même des gens qui pêchent contre Dieu. Ils posent la question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'as créé comme ça? La Bible dit quoi? Que tout ce que Dieu a fait est, je n'ai pas entendu, est bon. Quand tu viens même à te négliger, à te détester là, en réalité tu pêches contre Dieu sans le savoir. Tu es en train de dire à Dieu, Dieu tu t'es trompé en me faisant comme ça. Tu peux avoir un teint noir, un teint clair, et de petite taille, peut-être que comme moi. Mais bien aimé, Dieu a voulu que tu sois comme ça. Et il faut te préférer comme ça. Il faut louer Dieu. Mais quand tu viens à négliger de ce que Dieu t'a fait comme ça, bien aimé, tu pêches contre lui. Il y a des situations même que nous vivons, on regrette d'être devenu chrétien. Pourquoi même? Avant au moins là, il suffit de lancer un coup de fil là. Le 454 descend dans le téléphone. Mais aujourd'hui là où j'ai décidé de louer Dieu, de me consacrer à Dieu, regarde comment ma vie est devenue. Et souvent, ça apporte un coup à notre foi. Des fois, si tu ne peux pas redresser la personne, il faut te séparer parce que cette personne va t'entraîner dans le péché. Alléluia. Dans le péché. Pour être en train de danser, c'est là aussi. Même si on dit on est pauvre. Regarde bordure de pain la Bible. C'est jaune comme ça, quand ça va devenir orange. La Bible dit quoi? Que celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Dans le proverbe. Quand tu te moques du pauvre là, en réalité c'est de Dieu que tu te moques. De nos bouches, ils sortent des moqueries. Je ne peux pas comprendre un jour un veillard roulait à vélo. Et on venait, il y avait un vieux qui était sur le vélo. En ce moment, il n'était pas encore chrétien. Et puis, le vélo a fait un dérapage et puis le vieux est tombé. On a commencé à rire.
Mais sur le champ, le vieux a enlevé sa machette et il a commencé à nous poursuivre. On a eu chaud, hein? Alléluia. Depuis lors, il dit, se moquer de quelqu'un là, c'est pas bon. Mais nous, enfants de Dieu, on a nos règles. On ne se moque pas de celui qui est malheureux. Alléluia. Celui qui est pauvre, celui qui n'en a pas, on ne se moque pas de lui. J'allais dire, on ne se moque pas de nos semblables. Cher bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui écoutes la voix de Dieu, pose-toi la question, est-ce que moi-même, je ne mens pas? Est-ce que je ne mens pas? Le mensonge a pris toutes nos vies. Bien-aimé, si nous faisons comme ça, ce n'est pas une bonne manière d'offrir nos corps, notre vie à l'Éternel. Éphésiens 4, verset 29. Retenez bien ce verset. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Alléluia. Alors l'âme, comment est-ce qu'il faut employer l'âme? Dans Philippiens 2, verset 5, Paul dit ceci: ayez les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Alléluia. Jésus avait des sentiments nobles en lui. Jésus était un homme compatissant. Quand il te voit, il avait pitié de toi. Quand tu es en situation de danger, il vient à ton secours. Mais aujourd'hui, à cause de l'individualisme, les chrétiens deviennent de plus en plus méchants et égoïstes. Alléluia. Je n'ai pas dit c'est tout le monde. Il y a certains qui sont là, qui sont bien généreux. C'est ce que le Seigneur demande. Mais aujourd'hui, les gens disent quoi? Ah, est-ce qu'on est ensemble? Voilà, que Dieu nous bénisse. Il dit non, comment? On ne sait jamais, celui que tu veux héberger là, est-ce qu'il ne va pas venir couper ta tête? Il va venir te poignarder, te voler? C'est vrai, quand on a été victime de quelque chose, on est hanté par ces choses-là. Alléluia. Mais cela ne doit pas nous empêcher, bien-aimés, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus était quelqu'un là, il avait pitié des gens et il les aidait. Quand on attrapait des gens qu'on voulait condamner, comme la femme adultère, Jésus qui a pris ta défense, c'est Jésus. Jésus était quelqu'un qui aimait. Mais aujourd'hui, posons-nous la question de savoir, est-ce que nous aimons réellement? Qu'est-ce qui entoure notre âme dans son expression? Qu'est-ce qu'on ressent? Souvent Dieu t'a béni, mais tu ressens comme si tu n'es pas béni, comme tu es orphelin, comme tu es seul. Et tu te poses la question, est-ce que quelqu'un m'aime encore? Bien aimé, il n'y a personne qui peut t'aimer que Dieu. Alléluia. Quand tu doutes de l'amour de Dieu, c'est même un péché. Parce que Dieu t'a déjà aimé. Alléluia. Et tu dois y mettre toute ta foi. En ce qui concerne l'esprit, pour l'expression de l'âme, prenez Philippiens 4, verset 8. Au reste, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Nos pensées doivent être pures, doivent être agréables à Dieu. Se consacrer, bien-aimé, passe aussi par notre amour pour Dieu. Marc 12, verset 30. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Aimer Dieu, bien-aimé, de cette manière, c'est lui donner satisfaction dans les activités qui concernent notre corps, notre âme et notre esprit. Quand on est assis, on est en train de penser, nos pensées doivent être pures. Dieu doit prendre plaisir à ça. Amen. Quand on est là, ce qu'on ressent dans l'âme, bien-aimé, ça doit trouver l'assentiment de Dieu. Dieu doit être d'accord avec. Aimer Dieu de cette manière, deuxième définition, veut dire rester attaché en dépit des circonstances de la vie. Amen. Vous voyez, la vie chrétienne, on peut traverser des moments très difficiles. Mais quand ces moments viendront, bien-aimés, l'attitude à tenir, c'est de rester fidèle à Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas dit qu'on ne va pas souffrir. On va souffrir, mais dans tout ça, il est avec nous. Amen. Aimer Dieu, bien-aimé, c'est obéir à ses commandements. Qui aime le Seigneur ce matin? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Jean 14, verset 15 nous dit, ceux qui m'aiment garderont mes commandements. Et vous pouvez voir aussi en Jean 15, verset 20, et Jean 14, verset 20 et Jean 15, verset 10. Que le Seigneur nous bénisse
et qui nous fortifie au nom de Jésus. Se consacrer à l'Éternel, au sens, c'est être entièrement au service du Seigneur. Et dans la Bible, il y a des femmes qui ont été exemplaires en la matière. Il y a Marie de Magdala, il y a Jeanne, la femme de Chouza, il y a Suzanne et d'autres femmes. Luc 8, verset 1 à 3. C'est des gens, quand Jésus a délivré, partout où Jésus allait, elles partaient avec lui. Et puis leur bien là, elles mettaient ça au service de Dieu. Alléluia. Donc, chers bien-aimés, ce à quoi je veux en venir, c'est que ce que nous gagnons comme bien matériel, à commencer même par l'argent, on doit consacrer ça à Dieu. Alléluia. On doit consacrer à Dieu. Tu dois dire cette année-là, finir les offrandes de 500 francs. Amen. Finir les offrandes de 200 francs, même si c'est 200 francs rigueur, mais c'est bon. Mais 200 francs où un côté même est complètement effacé, et puis on vient donner à Dieu, ça c'est une insulte à Dieu. Alléluia. Je le dis, c'est une insulte à Dieu. Parce que Dieu mérite ce qui est noble. Ce qu'il nous a donné là, c'est quelque chose qui est d'une valeur infinie. La Bible dit quoi? Ce n'est pas au prix des choses périssables que vous avez été rachetés. Selon 1 Pierre 1, verset 18. Mais vous avez été rachetés à un grand prix. Comme celui d'un agneau prédestiné à faire la fondation du monde. Donc en retour, ce que nous devons donner à Dieu là, ça doit être saint. Alléluia. Je sais que vous êtes là, bien-aimés. Peut-être que tu es là. Il y a des enseignements sur la dîme que vous suivez ça et là. Mais j'ai posé la question à un frère. Vous voulez qu'on évolue dans la libéralité? Mais dans la libéralité, dans Actes des Apôtres, les gens ne venaient pas donner une partie de leur bien. Ils faisaient quoi? Ils vendaient tout. Et puis ils venaient déposer. Donc si vous voulez qu'on écarte la dîme là, alors on va pratiquer la libéralité de cette manière. Vous savez, la dîme est un acte de foi. Alléluia. Celui qui paye sa dîme, qui donne sa dîme, il pose un acte de foi. Même quand c'est difficile, mais à cause de ce qu'il sait que le Seigneur va prendre soin de lui, et prend soin de lui, bien aimé, il accepte de donner. Mais si le peu que le Seigneur nous demande de donner, on n'arrive pas. Ce n'est pas toute l'entièreté de la chose qu'on pourra donner. Donc la dîme est quelque chose qui nous donne la bénédiction. Peut-être que tu es là, si tu le dis, tu as des moments difficiles, des difficultés, remets-toi à Dieu. Alléluia. Remets-toi à Dieu. Il faut te dire dans ton cœur, cette année-là, c'est mon année de décollage au nom de Jésus. Alléluia. Si j'ai été avare avant, j'ai retenu, je n'ai pas donné à fond. Mais cette année-là, comme le thème me dit d'offrir ma vie comme une offrande de reconnaissance à l'Éternel, alors j'accepte de donner ma dîme. Alléluia. Mais imaginez quelqu'un qui en a, il peut même bien donner. Et puis tu viens faire offrande. Au même titre que la vieille qui grouille, elle a eu ses 100 francs pour venir de toi, tu viens déposer 100 francs. Tu viens déposer 200. Vous faites un petit crochet, l'offrande se fait selon notre niveau de bien. Alléluia. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, Jésus, quand les gens mettaient l'argent dans le trou, il était là. Les gens ont donné, mais quand il est venu, il a dit quoi? Les riches là, ils ont donné de leur superflu. Alléluia. Tu as un enfant, tu as toi-même qui paie biscuit pour lui donner. Et puis tu lui dis, donne-moi biscuit un peu, je vais lui dire, non, je ne te donne pas. Mais petit, là où l'argent quitte, c'est chez moi. Alléluia. C'est chez moi, ça quitte. Je prends cette image pour que nous comprenions, terre à terre, pour que nous comprenions. Quand Dieu te bénit, la bénédiction que tu reçois, là, ça vient de Dieu. Si tu n'es pas en vie, comment tu vas faire pour travailler? Si le souffle t'est ôté là, comment tu vas faire pour faire tes entreprises, faire ton commerce, pour percevoir ton salaire? Et si Dieu fait tout ça, pourquoi en retour tu refuses de lui consacrer ce qui lui est de son droit? La dîme, elle est source de bénédiction. Une bonne offrande est source de bénédiction. Quand Dieu veut nous bénir, il vient nous éprouver. Il dit à Abraham, Abraham, regarde, donne ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il précise Isaac. Bien aimé, est-ce qu'Abraham en son temps avait deux fils, n'est-ce pas? On est ensemble, non? Il avait Isaac et Ismaël. Abraham aimait aussi Ismaël. Ismaël était son fils. Quand vous prenez Ismaël du côté de Hagar, Ismaël était son fils unique. Mais Dieu vient
pour préciser. Il dit c'est Isaac là. Moi je veux. Ismaël est là, mais c'est Isaac là que je veux. Mais en réalité, l'épreuve à laquelle a été convoqué Abraham, c'était une source de bénédiction pour lui. Quand Dieu veut t'éprouver là, il veut te bénir là, il vient t'éprouver. Donne-moi un biscuit là un peu. Si tu dis, papa, tiens, demain quand il va venir, il va payer 2 pour te donner. Il va payer 3 pour que notre enfant, notre vie financière soit consacrée à l'Éternel. Alléluia. Je vois qu'on dit, allez-y, prenez les premiers, donnez. Ah, ça là, c'est difficile. Que Dieu vous aide. Alléluia. Enfin, se consacrer à l'Éternel, bien-aimé, c'est lui vouer une confiance totale. Amen. Mettre notre foi sur l'Éternel. Dans ce que nous faisons. Tes activités, il faut les consacrer à l'Éternel. C'est pourquoi Proverbe 7 dit, Proverbe 7 verset 3 dit, confie tes activités à l'Éternel et tes projets réussiront. Amen. Alors, chers bien-aimés, je vous ai dit que je ne serai pas long. Aujourd'hui, il s'agissait pour nous de voir ce en quoi consistait l'offrande de notre vie à l'Éternel. Et nous avons dit que nous offrir à l'Éternel consiste à une consécration, en l'occurrence une vie de sanctification, bien aimé, le don de notre amour pour Dieu et aussi un service, sans oublier une confiance qu'il faut lui vouer par rapport à nos activités que nous faisons. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il la rende vivante dans nos cœurs au nom de Jésus.